Alors que voici, vu d'en haut, le trou numéro 14, long par 4 de 424 mètres. Alors que la grande vedette du golf allemand, Bernhard Langer, qui est du reste au micro d'Eurosport pour ce tournoi en compagnie de notre confrère, commentateur allemand Ralf Klinkenberg, et bien Bernhard Langer a terminé assez loin dans ce tournoi. Il est 42e pour le moment après le troisième tour, à moins 4 sous le par. Il n'est pas en très très grande forme, Langer. Espérons qu'il va retrouver un meilleur niveau dans la perspective de la Ryder Cup que bien sûr il est appelé à disputer. Pedro Linhart, deuxième coup du 14. Langer qui a tout de même gagné 5 fois ce tournoi, cet Open d'Allemagne, en 81, 82, 85, 86 et en 93. Gary Orr, l'Écossais, qui a donc pour le moment signé le record du parcours. Un très joli 63 lors du deuxième tour. Très belle carte avec 6 birdies et un eagle pour Gary Orr, qui partage pour cette troisième journée la partie de Colin Montgomery. Gary Orr qui est un petit peu en retard sur son tableau de marche avec 2 birdies pour 3 bogeys sur l'allée. Alors que l'on retrouve Paul Way sur le 14. Paul Way qui va putter pour birdie. Un petit peu reculé au classement également. Paul Way était à moins 8 après la deuxième journée. Il est maintenant à moins 4. 4 coups de perdus, c'est beaucoup. Colin Montgomery. C'est pour un birdie sur le 11. Deux birdies, un bogey depuis le début de la journée pour l'Écossais. Ah, ça passe de peu à gauche. Linhart sur le 14. Joueur espagnol. On devrait plutôt dire du reste joueur canarien puisqu'il est originaire des îles Canaries et qu'il habite aux îles Canaries. Meilleure performance sur le circuit européen pour Pedro Linhart, une deuxième place à l'Open de Lyon l'année dernière. Tournoi qui malheureusement a disparu du circuit européen. Ah, ça passe de peu à droite ce putt de Linhart, dommage. Gary Orr sur le 11. Pour rester à moins 9. Troisième tour un peu moins favorable à l'Écossais. Qui avait donc établi le record du parcours lors de la deuxième journée. Ce score de 63. Un point de mieux que le 64 réussi lors du premier tour par le Gallois Paul Affleck. Montgomery pour le par. Il a ce putt d'1,50 m pour rester à moins 12. Ça passe à gauche. Ça passe à gauche.
Et ça va faire bogey pour Colin Montgomery. Son deuxième bogey du jour. Qui le ramène donc à moins 11. 2 birdies, 2 bogeys, dont celui-ci, et un eagle sur le 4 pour Colin Montgomery. Le classement, donc, Montgomery vient de laisser échapper un point. Il n'y a plus que 3 hommes en tête pour le moment. Pedro Linhart, l'Espagnol, Sam Torrance, l'Écossais, Paul Moloney, l'Australien, dans cette Open d'Allemagne, où nous nous retrouvons dans quelques instants. Alors que le suspense reste garanti en tête. Il y a encore une bonne demi-douzaine de joueurs qui peuvent prétendre à la victoire. A tout de suite. Big Bertha irons and Big Bertha woods. They're in my bag. You're gonna love them. They're the best gloves I've ever used. I've got over 1 million reasons why I switched. Oh yeah, and they're all green. Hey, they're fun to hit and easy to use. They go a mile. Importantly, we play what we advertise. And we're very proud of that fact. Big Bertha irons and Big Bertha woods. We all use them, and like us, you're gonna love them. Big Bertha irons and woods at fine golf shops. Listen. Girls. Filles, chicas, Boys. rapazes, chicos, jungen, hombres, ragazze, C'est l'été. Sommer, It is hot. Fa caldo. mucho calor. Musica, musichini, Dating. Des rendez-vous. Besos. Des baisers. baci, de carícias, Lasche. Un preservativo. Ai Condom. Es amor. È l'amore. È la vita. That's life. Europe against AIDS. Rejoignez-nous sur le nouveau service Minitel d'Eurosport France pour consulter nos programmes, pour poser toutes vos questions ou réserver vos places pour des événements sportifs. Tapez 3615 Eurosport France et entrez au cœur du sport. Retour au golf et à cette Open d'Allemagne sur le parcours de Nippenburg, à une trentaine de kilomètres environ du centre de Stuttgart, avec Gary Orr ici, au départ du trou numéro 12. Un trou sur lequel il y a une voiture en jeu pour celui qui éventuellement réussirait un trou en 1. Ça n'a pas été le cas depuis le début du tournoi sur ce par 3 long de 166 mètres, où il faut survoler l'obstacle d'eau avant de trouver le green. C'est un bon coup de départ de la part de Gary Orr. Trou qui se joue léger vent arrière, vent 3/4 gauche. David Russell au départ du 14. À moins 8, Russell. N'a pas bougé, c'était déjà son score après le deuxième tour. Longue descente, hein, le fairway du 14, ça descend tout du long jusqu'au green. L'inconvénient, c'est que le fairway n'est pas très large et qu'on risque de forcer un peu le coup pour vouloir faire de la distance. Et là, le rough vous tend les bras à droite et à gauche. Oh, superbe départ de Montgomery sur le 12. Place en position de birdie, ça lui ferait rattraper sa petite bévue du trou précédent, Colin Montgomery. Très joli coup de départ. Stuart Cage à ce putt pour passer à moins 11 sur le 13, le jeune Britannique. Et oui, c'est son 5e birdie de la journée, Stuart Cage, pour 2 bogeys. Sam Torrance.
L'un des 3 hommes de tête, Sam Tolance, avec Paul Moloney, l'Australien. Qui ici sur le green du 11 a une occasion de birdie pour passer seul en tête. En descente. Bien dosé. Très bien fait de la part de Paul Moloney. Passe donc à moins 13 l'Australien. En tête du classement. Et Torrance a ici l'occasion de le rejoindre. Peut pour birdie sur le 13 pour Sam Tolance. Voilà la réplique de l'Écossais. Birdie également. Moloney et Torrance sont donc en tête du tournoi, en tête du classement à moins 13 sous le par. Gordon Brown Jr. lui a ce putt pour Eagle sur le 13. Et il le réussit. Pour passer à moins 11. Ah, il avait réussi 3 birdies depuis le début de la journée, Gordon Brown Jr. Malheureusement, également sur sa carte, on trouve un bogey et un double bogey sur le 9. Paul McGinley n'est pas loin non plus derrière. Paul McGinley, l'Irlandais, à moins 11 pour le moment, avec encore 2 trous à jouer. Et 5 birdies pour ce 3e tour pour McGinley. Et Montgomery qui peut ici pour birdie sur le trou numéro 12 de ce parcours de Nippenburg. C'est pour tenter de rejoindre Pedro Linhart à la 3e place du classement. Montgomery actuellement à moins 11. Oui, elle est tombée dedans. Et très très bien lu la pente. Trajectoire droite-gauche. Et la balle qui a fini d'extrême justesse, certes, mais qui a fini quand même sa course dans le trou. Il repasse donc à moins 12, Colin Montgomery. Il vient de rejoindre Pedro Linhart, qui a ici, lui, une occasion sur le 15 de rejoindre à son tour les 2 hommes de tête, Paul Moloney et Sam Tolance. Voilà, on constate qu'il y a beaucoup de mouvements en tête du classement. Ah, à droite, dommage. De peu à droite, Pedro Linhart, qui est actuellement 89e à l'ordre du mérite européen, le joueur des Canaries, qui s'était distingué chez lui du reste cette année en terminant 9e du tournoi, puis 5e un petit peu plus tard, c'était même dans le courant de ce mois d'août, 5e de tournoi qui se déroulait en Autriche. Stuart Cage. Sur le 14, Stuart Cage. Que l'on avait vu terminer 2e à l'Open d'Irlande, Stuart Cage. Il était allé en play-off, un barrage à 3, où il y avait Howard Clark, Sam Tolance et Stuart Cage. Et c'est finalement Sam Tolance qui avait remporté et le barrage et le tournoi. Gordon Brown Jr. au départ du 14.
2 places parmi les 10 premiers cette année. Gordon Brown Jr. 9e en Afrique du Sud, c'était en début de saison, et puis 4e en Espagne au printemps dernier. Très joli ce trou 14. Hein. Gordon Brown Jr. a vu sa balle justement partir dans le rough de droite. Le fairway fait tout au plus 15 mètres de large. Il faut vraiment ajuster un très très bon drive. Mais quand c'est bien tapé, comme ici Sam Torrance, regardez comme la balle elle roule très très loin. Et ça devient alors ce par 4 de 424 mètres, pratiquement la distance maximale pour un par 4, hein, devient alors un trou à birdie. Départ du 12, c'était Paul Moloney ici, l'Australien. Montgomery. Et sur le 13, le par 5, où l'on a vu tout à l'heure son compatriote écossais Gordon Brand s'offrir un bel eagle. Jesper Parnevik, le vainqueur récemment du Masters de Scandinavie, qui rate double birdie pour terminer, qui va donc finir à -4 après ce 3e tour. Parnevik qui espère bien être le 2e joueur choisi par le capitaine de l'équipe européenne de Ryder Cup. Mais il y a de la concurrence, hein. Il y a aussi Olazabal, il y a Jan Woosnam. Le choix sera difficile pour Bernard Gallagher, le capitaine écossais de cette équipe européenne. Alors que là, c'était Paul Hills qui a été en tête du classement lui aussi un moment pendant le 2e tour. Linhart pour le par sur le 15 pour rester à -12. Toujours 3e du classement. L'homme des Canaries qui porte du reste une belle casquette où il fait de la promotion de ce bel archipel des îles Canaries. Archipel très touristique et où il y a également 2 très jolis golfs, hein, à Tenerife et sur la Grande Canarie. Mark James est sur le 15. C'est son 2e coup. Vainqueur cette année au Maroc, Mark James. Sixième à l'ordre du mérite européen, toujours bien placé. Joueur très régulier, toujours présent. Gordon Brown Jr. qui a un 2e coup assez difficile ici dans le rough du 14. Il est dans les hautes herbes, même si ce n'est pas une herbe très très dense à cet endroit. Et vraiment beaucoup slicé sur son drive, hein, car il est parti très très nettement à droite dans le rough. Stuart Gage. Il vient de faire birdie sur le 13. Il a une autre occasion sur le 14. Ah non, c'est un peu court. Oui, un peu court et à gauche. Deuxième coup de Gordon Brown Jr. Regardez le terrain qu'il a perdu par rapport à Sam Torrance en égarant sa balle à droite. Torrance est pas loin d'une centaine de mètres devant lui, avec un 2e coup de wedge à jouer sur ce trou 14 où le vent est favorable.
Moloney sur le 12. L'un des deux leaders du classement. Situation vraiment très serrée en tête. Hein. Avec 9 joueurs qui pour le moment se tiennent en 3 coups. Oh, birdie raté de peu par Paul Moloney. Santorans. Un coup de wedge ici sur le 14. Oui, pour se placer à hauteur du drapeau. Très bien fait de la part de Santorans. Position de birdie. Tandis que nous retrouvons Gary Orr. Gary Orr sur le 13. Son deuxième coup sur ce par 5. Sur le green, mais il aura un peu en descente. Sur un green assez difficile, green à double plateau. Deuxième coup de Montgomery. Qui lui est à droite, oui. Oh là, et sa balle semble bien enfoncée dans le rough, oui. Il y a un rough très très épais à cet endroit, sur la droite du green. Il y aura un troisième coup délicat, Colin Montgomery, dans quelques instants. Alors que Moloney fait le par ici sur le 12. Pour rester donc avec son score de -13. Gordon Brown Jr. Troisième coup, approche sur le 14. Ah oui. Superbement fait de la part de Gordon Brown Jr. qui rentre directement cette approche et qui s'offre un beau birdie. Alors qu'il était en difficulté, il passe à -12. On avait vu son drive lâché sur la droite. Il y avait eu un coup de recentrage et finalement, eh bien, ça fait birdie. Un coup qu'il a joué en approche roulée, très très bien fait, hein, directement dans le trou. Pour passer donc à -12. Voilà, Gordon Brown Jr. qui est écrit de la main gauche, mais qui, vous l'avez vu, joue en droitier. C'est le cas de beaucoup de gauchers naturels qui, en fait, lorsqu'ils ont un club de golf dans les mains, et bien jouent à droite. L'inverse est plutôt rare. Sam Torrance pour birdie sur le 14. Et oui, Sam Torrance qui prend seul les commandes de cet Open d'Allemagne. -14 sur le 14. 7e birdie du jour pour Torrance. Seul en tête du classement maintenant. Un coup d'avance devant Moloney. Cosseres sur le 15. C'était pour birdie. De peu à droite. Et Montgomery. Qui a un troisième coup. Donc assez délicat ici. La balle est bien enfoncée dans ces hautes herbes. Il a pris son sandwich. Coup difficile parce que ça descend tout d'abord pour aller jusqu'au green et ensuite ça grimpe jusqu'au drapeau. Ah oui, la balle qui prend la pente qui file assez nettement à gauche du trou. Bon, il aura 2 putts pour faire son par, Colin Montgomery. N'oublions pas quand même, c'est un par 5.